Bonjour mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va impec. Aujourd'hui, c'est une vidéo de revue point de croix. Donc, je suis désolée, ce sera que point de croix. Donc, si le point de croix ne vous intéresse pas, que vous voulez quitter la vidéo, je ne vous en voudrais pas. Je préfère le préciser. Alors, cette petite toile, c'est une toile que j'ai reçue avec mon partenaire VIP Cross Stitch. Partenaire que j'adore, et c'est une toile qui faisait partie d'un unboxing que vous avez vu mi-mai, oui c'est ça, mi-mai, où j'avais pris vraiment que des toutes petites toiles et où j'ai déjà fait la petite tête de loup bleu. Voilà. Et juste derrière, j'avais envie de continuer dans la petite série que j'avais choisie. Donc j'ai commencé les renardeaux. Et les renardeaux sont finis. Alors, on reprend un petit peu depuis le début. Donc, je vous avais fait la vidéo d'organisation dans ce type de pochette. Voilà. Les pochettes qu'on peut trouver maintenant un petit peu sur tous les sites. Celle-ci venait de chez un de mes partenariats. Voilà. Et vous voyez, moi, j'avais rangé toutes mes bobinettes à l'intérieur. Même mon ciseau, il est là. Mon passe-fil, il est ici. Et mes aiguilles, elles sont crochées là. Voilà, là je suis sur 20 couleurs. Ouais, c'est ça, 20 couleurs. Et vous voyez, j'ai pu tout mettre. J'ai juste fait deux doublons là. Parce que sur ces pochettes là, on n'a que 18 petits rangements. Donc, soit vous faites quelque chose avec 18, ou alors bah, vous faites des petits doublons. Hein. Moi, c'est ce que j'ai fait sur celle-là. Ça ne m'a absolument pas dérangé. Vous pourrez constater qu'avec VIP Cross Stitch, ce n'est pas un kit Joy Sunday, hein. Je vérifie. Non. Euh, il me reste du fil sur toutes les couleurs. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ah, voilà. Le fil était de bonne qualité. J'ai pas eu à me plaindre. C'était un 14 CT. Je l'ai fait en 14 CT, donc en 2 brins. Pas de problème. Voilà. Impeccable. Alors, à l'origine, mes petits renardeaux, ils sont comme ça. Voilà, ça c'est le diagramme. Et le rendu final, il est ici. Voilà, je les avais trouvés super mignons. Donc ça a été un régal à faire. J'ai découvert le 3/4 stitch. Heureusement, il n'y en avait pas beaucoup à faire parce que on est un petit peu obligé de... Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Oh, enfin, me fait prendre un café avant de faire la vidéo. On retrouvait le 3/4 stitch qu'au niveau des yeux là. Donc ça n'a pas été très long à faire. Il y avait, je sais pas, 7 ou 8 points je crois. Donc ça a été très pratique. Du full stitch sont des croix entières. Et du back stitch évidemment pour faire les reliefs du dessin. Et voilà, mes petits renardeaux sont terminés. Je les adore. Je les trouve trop beaux. Franchement, je regrette absolument pas mon choix. Alors mon premier choix c'était le petit loup, là, la petite tête de loup, ça a été super rapide à faire, c'était nickel. Là les renardeaux, bah ça m'a mis en fait, bah, j'ai commencé le 26 mai, je finis aujourd'hui donc le 16 juin, voilà, donc impeccable. Alors je me suis passée d'une chose, c'est le backstitch dans les fleurs. Voilà, il y a un backstitch. Il y a un backstitch. C'est la couleur numéro 20. Elle est où La DMC 895. Elle est où Là. Voilà. Alors, il n'y a que ce backstitch là que j'ai pas fait parce qu'en fait, il n'est pas compliqué. Hein. Sur celui-là, le backstitch. Il n'y a même pas de croix à piquer en biais ou quoi que ce soit. Vous suivez vraiment le dessin. C'était super rapide à faire. Juste un petit peu au niveau du museau. Et puis des petites moustaches. Mais sinon, nickel. Et en fait, là, pour faire le tour des feuilles, il fallait mettre du vert foncé comme ça. Moi, j'en ai pas trouvé... je trouve pas le mot non plus, d'ailleurs. Je n'ai pas trouvé nécessaire. Voilà, moi, perso, il me plaît comme ça. Donc je le laisse comme ça. J'ai rien de plus à faire là-dessus. Moi je le trouve très bien. Donc
À l'arrière, je trouve que je me suis pas aussi trop mal débrouillée. J'ai pas trop de fil dans les longueurs. Les seules longueurs que j'ai encore, c'est là sur le blanc, parce que c'était vraiment les derniers points en blanc que je devais faire. Et comme je savais que j'allais avoir largement de fil, j'ai pas voulu à chaque fois couper, parce qu'en fait, les dernières croix blanches que j'ai faites, c'était là les petites croix des oreilles. Donc, ça m'embêtait de couper, refaire, couper. Donc, non. Voilà. Ils sont trop choupinous. J'avais énormément aimé le dessin quand je l'avais vu sur le groupe. Enfin, sur le site de VIP Cross Stitch. Et je le trouve super bien. J'adore. Alors, évidemment, ce n'est pas terminé. Alors, j'ai serré ça comme une malade, moi. Hop là. Hop. Voilà. Donc, j'enlève. Je vais d'abord ranger ça. Et après, mes bobinettes, je vais les ranger dans mes boîtes. Alors, j'ai enlevé mon cerceau. Voilà. Et bien entendu, sur la toile, il reste tout l'estampillage. Alors, tout l'estampillage, tout ce qui est marqué, le quadrillage, tout le diagramme que vous trouvez en bas et en haut. Voilà. Tout ça, il faut que ça disparaisse. Alors, tout ça, ça va partir au trempage. Ça va pas mettre longtemps. Les choix sont très variés quand on regarde les vidéos. Il y en a qui disent qu'ils font tremper à froid, il y en a qui disent qu'ils font tremper à chaud. Moi, je mets allez, environ 30 degrés, pas plus. Hein. Voilà, je vais aller mettre ça à tremper. Et je vous retrouve tout de suite. On va faire le rangement des bobinettes dans la petite boîte. Pendant que ça va aller tremper. A tout de suite. Et voilà, me revoilà. C'est en train de tremper. Voilà, ça commence. C'est à peine mis dans l'eau qu'on voit déjà l'encre qui s'en va. C'est franchement magique ce truc. Hein. Alors, petit retour sur la toile. Donc, c'est une toute petite toile qui fait 26 par 21 en estampé. Donc, le dessin est imprimé sur la toile. 14 CT, donc on brode avec 2 brins ou 2 fils, je sais jamais. Voilà, comme d'habitude. 20 couleurs, c'est pas mal pour cette taille-là. Et vous la trouverez au prix de 4,80 $. Voilà. J'ai chaud, je sais pas chez vous, mais là on est qu'au mois de juin et la température c'est une catastrophe. Moi je suis au frais dans la maison, c'est génial. Mais on a une vieille maison en pierre et franchement, moi je suis super contente parce que avec beaucoup de temps comme ça, vous fermez les volets qui sont au soleil et on est au frais dans la maison. Je viens de regarder là sur le thermomètre qui est dehors à la cuisine. Il est en plein soleil. Il est quelle heure? Il est 15 h. Il y a 36 degrés. Et bien que j'ai tout fermé dans la maison, on a quand même 24. Donc, voilà. Petite apartheid météo. Alors, petit rangement des bobinettes. Donc, petite boîte que j'avais trouvée chez Centracor. Voilà. Grâce à Estelle. Et ça, c'est la boîte où je garde mes DMC. Parce que ça peut toujours servir. Parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec un manque de fil. Alors, heureusement, une chère abonnée m'a dépanné. J'étais super contente. Alors, dans cette boîte aussi, je me suis mis un petit pompon avec des aiguilles. Comme ça, mes aiguilles là que j'ai utilisées et que je ne vais plus utiliser parce que le projet que je vais mettre en route, il a beaucoup trop de couleurs. Et il est déjà dans un système de rangement comme ça. D'ailleurs, vous avez déjà vu la vidéo. Je ne peux pas vous faire ça à la suite de ça parce que c'est pas le même vendeur. Donc, je ne mélange pas les moutons. Hop. Chacun chez soi. Mon petit passe-fil, j'en ai que 2. J'en ai eu un il n'y a pas longtemps, je suis super contente. Lui, je le garde ici. Mon ciseau, je le garde ici. Et maintenant, je vais ranger tout ça. Alors, c'est parti. Mon kiki. Alors, hop, toi tu restes à ta place.
Voilà. Alors, 301. Alors, normalement, je les ai rangés dans l'ordre. Ouais, donc j'en ai pas. Donc, je le laisse dessus. Hop. 402. J'en ai pas non plus. Ça reste dessus. 433. Non. Hop. 644. Ah, si, je l'ai. Tiens, c'est étonnant que j'ai refait une bobinette pour ça, moi. Et c'est exactement le même bain. Alors, je fais déjà en premier avec mes fameuses petites étiquettes DMC, là, que je me sers pour les bobinettes et pour mes tubes à diamond painting. Voilà, et avant, je faisais des étiquettes zigouigoui comme ça, là. Donc, je vais récupérer mon fil. Hop. Et je remets tout sur une seule bobinette. Voilà, et celle-là, j'enlèverai l'étiquette. Ah, c'est exactement la même DMC, pas de problème. Hop. Et si un jour vous avez besoin d'un dépannage DMC, vous pouvez toujours toquer à ma porte. Hein. Dès sur le téléphone, vous faites tac tac tac. Voilà. On sait jamais. Si je peux, je le fais. Alors, 822. Non, je l'ai pas. Et 895 non plus. C'est pour ça que les petits paquets d'étiquettes, je les avais pris en double. Comme je fais et les bobinettes et les boîtes. Alors, dans les 900, 922, j'ai pas. 938 non plus. 945 non plus. Alors, ensuite, 3012 et 3013, 3032 et 3033. 33. Alors, cela, j'en ai. Alors, 3012, 3013, ça c'est sûr, j'en ai pas. 3032, oui, j'en ai. Mais, je suis pas sûre que ce soit le même ton. 3033, ça je l'ai pas. Verification. Ah si, c'est le même. Vous savez, avec la lumière, avec la fenêtre, pas évident. Hein. Pas évident du tout. Hop. J'ai gardé des petits bouts de fil. Mais bon, là... Ah bah. Une bouche. J'ai mis un... J'ai mis des autocollants sur mes fenêtres. Alors en face de moi, c'est un papillon pour les mouches. Parce que figurez-vous qu'au bout du village, oui, bah écoutez, hein, on aurait pu choisir de ne pas habiter ici, mais on n'a pas choisi l'environnement, on a choisi la maison. Et on a un éleveur de poules. Alors évidemment, à cette époque-là, bah, on a des bésines, hein, vous savez, les grosses mouches à... voilà. Alors, je mets une pendouille de collants dans la cuisine, là, et puis sur les autres fenêtres, je mets des petits patchs. Et quand elles commencent à venir se coller là-dessus,
Vous les entendez tomber, puis bzzz, parce qu'elles sont étourdies. Et puis au bout d'un moment, quic. Alors, parce que les mouches, ça va bien 5 minutes. Hein. Alors, 33. Vous n'avez pas des quantités phénoménales. Hein. Alors, 33, 45, je ne l'ai pas. 46, 47 et 48. Ben, j'ai bien se suivait. Hop. Les deux dernières, c'est les 37. Alors j'avoue que quand il n'y en a pas assez, elles tiennent pas droite dans le truc. Et du coup, pour les récupérer, c'est un peu un casse-pied. Ma pince magique à nous. Voilà. Alors, 37, 82 et 87. Alors, 82, je ne l'ai pas. Par contre, 87, je l'ai. Et c'est la même. Normalement, dans les DMC fils, on ne devrait pas avoir de différence de bain. Hein. Je dis bien normalement. Après, je suis pas une spécialiste du point de croix. Je sais que dans le diamond painting, c'est un petit peu la misère à cause de ça. Surtout quand vous passez d'un vendeur à un autre. Hein, je ne sais pas pourquoi, mais et des fois les bains ils sont pas les mêmes. Faut faire gaffe. Voilà. Et le dernier, c'est le 5200, c'est le blanc. Et le blanc, là, de toute façon, j'en avais pas. Donc, il me reste, j'avais fait une petite boîte. Voilà. Et je n'ai pas de référence dans les 200. Voilà, sinon j'ai du 100, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, les 3000, les 3003, les 3007, les 3008 et un petit peu de blanc. Voilà. Et bah, ça c'est rangé, c'est impeccable. Et comme on dit chez moi, ce qui est fait sera plus à faire. Ça va, il me reste chez VP Cross Stitch, il me reste encore trois tout petits projets à faire. Vous voyez, j'ai la petite tête de renard, la petite tête de lion et le bébé tigre. Donc, comme c'est des tout petits projets, la tête de renard à 15-15, la tête du lion 20-19, et le bébé tigre 24/20, c'est le plus grand, vous voyez, il n'a que 13 couleurs. Les têtes de lion 13 couleurs aussi, tête de renard, mais elle n'est pas marquée. Donc j'utiliserai encore ce genre. J'alternerai peut-être avec celle que Priscilla m'a envoyée, puisque c'est exactement la même, mais en violette. Donc ça, c'est cool. Voilà. Et après, je vais aller voir le petit trempage, où ça en est. Bien, bah d'ailleurs, je vais vous mettre sur pause, puis je vais vous emmener. Bon, voilà. Vous voyez la couleur que ça a pris. En fait, presque tout a disparu. Voilà, il suffit de frotter un petit peu comme ça. C'est pas pratique hein, parce que je tiens le téléphone avec une main. Voilà. Ah, c'est magique. C'est magique. Alors, ce que je fais, je vide. Vous voyez, la couleur de l'eau avec l'encre, c'est pas terrible.
referme. J'en mets de l'eau et je fais un deuxième trempage parce que et il reste encore là des petites marques roses. Bien souvent, ce qui a du mal à partir, c'est tout ce qui est autour. Là où sont marqués les DMC, le diagramme en fait. Bien souvent, c'est la partie la plus longue à partir. Je l'aide un peu, hein, je frotte. Voilà. Je vais vous remettre sur pause, puis je vais finir de frotter toute seule. Coucou. Oui, vous avez vu un bout de ma bouille. Oui, je suis en mode tranquille, mimine, les cheveux du n'importe quoi et tout. Mais c'est pas grave, je m'en fous, je suis bien comme ça, je suis chez moi, je sais pas à sortir. Voilà, juste j'espère que je vous ai pas fait peur. Bon, j'ai fait la tampounette de la toile et la voici. Voilà, elle est trop choupinette. Hop là, ça glisse. Hop, reviens par là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je la trouve toute tendre. On croirait enfin, on croirait, c'est deux petits bébés renardeaux, on croirait qu'ils sont là, tout apeurés. Mais non, mais on n'a rien fait, nous, qu'est-ce que tu nous veux? Voilà, ils sont tout tendres, ils sont tout mignons. Et je trouve que le dessin est vachement bien fait. La position des renardeaux et des pierres, le contraste et tout, ça ressort super bien. Et vous voyez, en fait, le backstitch dans les feuilles, voilà, pour moi, il est franchement pas nécessaire. Après, si vous achetez cette toile, vous voulez le faire, rien ne vous en empêche. Vous faites comme bon vous semble. Par contre, le backstitch qui est autour des renards, là, par contre, faut le faire. Parce que je peux vous garantir qu'une fois que c'est fait, ça vous change la toile. C'est magnifique. Par contre, je vais aller la remettre encore à tremper. Je l'avais sortie parce que je voulais vous faire voir quand même le rendu. Parce que je ne sais pas faire, vous savez, je coupe et puis je vous remets un bout de vidéo, machin et tout. Mais là, je suis vraiment bien dans la lumière et je m'aperçois que j'ai encore des petites traces d'encre tout autour. Donc, je vais aller la remettre à tremper. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite aventure avec la toile de mes petits renardeaux vous aura plu. Vous retrouverez, comme d'habitude, en barre de description, le lien pour aller directement chez VIP Cross Stitch, le lien pour aller directement sur cette toile. Et si j'ai un code promo, bah, vous le retrouverez aussi, parce que alors franchement, je ne sais plus du tout. Voilà, moi et mes petits bébés renardeaux, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à bientôt les petits loups. Bye bye.